Alors, ouais, aujourd'hui, on se retrouve littéralement assis par terre. Et ouais, je sais, c'est pas du tout notre habitude. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut potentiellement t'intéresser, qui peut potentiellement vous intéresser, qui est comment faire en sorte qu'une batterie électronique fasse moins de bruit dans un appartement. Alors, pourquoi il y a des personnes qui pourraient se demander ça? Eh bien, je vous mets littéralement en reconstitution réelle ce qui s'est passé pour ma part. Là, par contre, ça me fume parce que je sais absolument pas ce que je vais tourner, parce que j'ai pas encore tourné cette séquence. Monsieur de métal? Monsieur de métal? Monsieur de métal? Monsieur de métal? Oh, c'est pas possible, hein. Là, il faut arrêter la musique, hein. Alors en fait, le but de cette vidéo, ça va être de vous montrer quelques tips et astuces qui vont vous permettre de réduire le bruit d'un appartement surtout, et également en maison, hein. Les tips fonctionnent pour appartement et maison. Il faut savoir une chose, c'est qu'en général, une batterie électronique, ça ne fait pas tant de bruit que ça. Qu'on va surtout entendre, ça va être les frappes, les vibrations qui vont passer à travers le sol, les murs, etc. Et c'est surtout ça, en fait, qui va être important de réduire. Et pour ce faire, on a plusieurs solutions. Et le but, en fait, pour réduire ces vibrations, ça va être de les absorber. Et comment on va les absorber? Via ceci. Tout simplement. C'est tout simplement une plateforme qui va nous permettre de venir surélever notre batterie pour pouvoir tout simplement jouer dessus sans encombre. Je vérifie juste mon micro. Je l'ai bien touché là comme ça. Le but en fait, ça va être de réduire au maximum les vibrations parce que quand vous allez réduire les vibrations, votre kick, etc., surtout au niveau des cymbales, etc., ben ça va être énormément réduit. Vous allez faire beaucoup de moins vibrations et les vibrations vont du coup moins passer à travers les murs et donc du coup, ça va déjà énormément réduire les nuisances sonores et on va déjà beaucoup moins vous entendre. Pour pouvoir aspirer ces vibrations, il faut surélever la batterie du sol. Pour ce faire, il existe plusieurs solutions. Il y a des solutions qui sont déjà toutes prêtes, qui coûtent extrêmement cher, mais également des solutions un peu DIY, un petit peu plus manuelles qu'on peut faire. Tout simplement, ce qu'on a fait, notamment avec mon père, donc du coup, merci papa, on a créé en fait une petite plateforme pour surélever la batterie et cette plateforme est composée de 3 couches. Ce que vous voyez ici, ce sont en fait tout simplement des tapis anti-vibration qu'on case sous les machines à laver. C'est des trucs qui sont faits pour encaisser des chocs, pour réduire énormément les vibrations. Donc ça, c'est giga utile. Comme vous pouvez voir dans ce sandwich, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté au milieu une plaque, je crois que c'est une plaque en aggloméré, ça va énormément réduire les vibrations. Ce qui va se passer, c'est que du coup, vous avez une plaque extrêmement dure qui va venir réduire les vibrations, plus un tapis anti-vibration en dessous. Et au-dessus, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté encore un tapis anti-vibration pour les machines à laver. Les tapis anti-vibration, vous pouvez les trouver un peu partout, vous pouvez les trouver dans des magasins de bricolage, vous pouvez même en trouver au Action, ce genre de choses. Du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez donner des coups sur votre instrument. En fait, les vibrations qui vont être emmagasinées et engendrées par l'instrument vont être propulsées en fait dans le sol, donc vont passer un tapis anti-vibration, une plaque en aggloméré, un autre tapis anti-vibration, et avant d'atterrir sur le sol, moi j'ai également un tapis de drum que vous voyez ici, qui est un tapis de chez Thomann, qui va encore réduire un petit peu les vibrations. Le but ne va pas être d'étouffer le bruit de la batterie, mais simplement de réduire au maximum les vibrations envoyées par le kick et la batterie pour que justement ce soit plus agréable pour les personnes qui vivent autour. Ça marche également pour une maison également. Pour tout simplement les plaques et les tapis anti-vibration, vous pouvez simplement utiliser double face, j'allais dire double face, oui, du double face ou bien pistolet à colle pour tout simplement les coller ensemble. Ici, il y a 2 plaques, ça doit être un truc de 60 cm de largeur, je crois, et là il y en a 2, à peu près 1,20 m, je crois, si je raconte pas de bêtises. Là, on est sur une batterie électronique Roland, une TD KV017, je crois. Ça peut vous montrer la place que ça prend. Ça. Ce que vous pouvez faire encore également, là, je l'ai pas là, au niveau du kick, parce que c'est surtout le kick qui va engendrer énormément de vibrations, ça va être de rajouter une mousse isolante. Les mousses qu'on a sur les studios, hein, vous pouvez acheter une plaque de mousse et la découper pour la fixer sur votre kick. Moi, je vous conseille de l'attacher avec des élastiques. Hein, vous prenez des élastiques et vous pouvez maintenir. Vous mettez votre carré de mousse devant et vous mettez un élastique pour tout simplement tenir le carré de mousse sur le kick. Avant de toucher la peau du kick, et bien tout simplement votre batte, elle va rentrer dans la mousse et ça va encore absorber des vibrations avant de les retransmettre dans le kick qui va les retransmettre dans votre plateforme qui va la retransmettre ensuite dans le sol. Ce que vous pouvez faire également, et ça je ne l'ai pas encore testé, je me l'achèterai le mois prochain et j'en ferai une petite vidéo test, c'est d'acheter ceci, ce petit outil, ce petit pad pour kick de chez Drumeo que vous pouvez trouver maintenant sur Thomann, hein, qui est en vente sur Thomann, donc c'est plutôt cool, qui va vous permettre justement d'avoir un pad sur lequel vous pouvez taper et qui va faire quasiment pas de bruit. Parce que du coup, il va y avoir très peu de vibrations engendrées parce que justement, il y a des mousses qui vont venir réduire la frappe du pad, etc. Donc, c'est plutôt intéressant. Ok, mais du coup, c'est pas ouf parce qu'on va pas s'entendre quand on
fait de la batterie électronique. Vous pouvez également ajouter à votre pédale des triggers de chez Craptor, par exemple, les Craptor triggers que vous mettez en fait sous vos pédales, qui vont capter les mouvements des pieds et qui vont trigger votre pédale. Et c'est comme si vous aviez un kick qui était trigué. Une solution que j'ai pas encore testée, que je testerai le mois prochain. Tout ce passage-là, c'était pour vous expliquer comment réduire les nuisances au niveau des vibrations, parce que c'est surtout ça que va attendre le voisinage. Donc en créant cette plateforme, vous allez tout simplement pouvoir réduire énormément les nuisances et les vibrations, et ça c'est déjà un très gros point. Un autre truc qui est cool aussi, et qui va également vous apprendre à gérer votre frappe, ça va tout simplement être de jouer avec un seul écouteur ou une seule oreillette de casque. Je sais que c'est pas facile, et en fait du coup vous allez pouvoir entendre ce que vous jouez d'un côté, et de l'autre côté vous allez pouvoir entendre ce que vous produisez réellement comme niveau sonore dans la pièce, ce qui va vous permettre d'ajuster vos frappes. C'est pas forcément une solution ultra adéquate, mais en tout cas ça fonctionne pour moi. Du coup j'ai vachement réduit le niveau sonore que je produis quand je joue sur une électronique. Par contre, si l'électronique c'est votre seul instrument, ça risque d'être problématique, parce que du coup vous allez vous forcer à jouer moins fort, et sur une vraie batterie acoustique, ça va vous poser beaucoup de problèmes. Donc cette solution de jouer moins fort avec un seul écouteur, c'est une bonne solution si vous avez moyen à côté, soit de faire énormément de pads, soit d'avoir accès à un kit acoustique pour justement contrebalancer le fait que vous jouiez beaucoup moins fort sur une électronique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit tuto très bref, très rapide, mais je pense qu'il peut aider pas mal de monde. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre les références en description pour les tapis anti-vibration, ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Guillaume pour vous servir. Ciao ciao.